Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pain perdu façon tartiflette. Pour réaliser cette recette, il vous faudra du pain plutôt rassis. Ici, j'ai environ 300 g de pain, donc je recycle du pain que j'ai découpé mais qu'on n'a pas consommé. Il vous faudra un reblochon, ici 450 g, un oignon, une gousse d'ail, un peu de muscade râpée, 3 œufs, 200 g de lardons, ici ce sont des allumettes nature, 1 demi-litre de lait et bien sûr sel poivre. J'ai ciselé mon oignon pas trop finement comme ceci. J'ai mis une poêle à chauffer, j'y verse les lardons. Je ne mets surtout pas de gras, les lardons vont en produire. Maintenant je vais les laisser prendre de la couleur pendant quelques minutes. Au bout d'environ 3 minutes, les lardons ont changé de couleur. J'ajoute les oignons. Et je vais les laisser compoter pendant quelques minutes à feu doux sans leur faire prendre trop de couleur. Lorsque les oignons sont translucides et qu'ils commencent légèrement à colorer, on va terminer la cuisson à couvert. Donc je mets un couvercle, je baisse le feu et je les laisse confire. À présent, je m'occupe du pain. Je prends les tranches de pain, je les frotte une à une avec la gousse d'ail que j'ai fendue en deux, comme ceci, chaque face. Ensuite, je les installe dans mon plat gratin en les serrant bien. Et je fais comme ça pour toutes les tranches. Les tranches de pain sont disposées dans le plat, on va passer à la suite. À présent, je vais m'occuper du fromage. À l'aide d'un couteau, je découpe des bandes régulières. Je fais des bandes d'environ 1 cm d'épaisseur. Ensuite, je prends les bandes et je les redécoupe en deux et je réserve. Le fromage est découpé, je le réserve. Les oignons sont bien caramélisés, regardez cette belle couleur, ils sont littéralement confits. Je coupe le feu et je réserve. J'ai cassé mes œufs dans un cul de poule, j'y ajoute le lait, j'assaisonne avec du sel, je mets également quelques tours de moulin à poivre et je termine par de la muscade. Ici je mets de la muscade que je râpe moi-même. Donc les épices et l'assaisonnement, c'est en fonction de vos goûts. Donc là, ici, je vais en mettre pas mal parce que j'aime bien avec la tartiflette. À présent, à l'aide d'un fouet, je bats cette préparation de façon à ce qu'elle soit bien lisse et bien homogène. Mon appareil est prêt, on va pouvoir passer au montage. J'ai repris mon plat avec les tranches de pain. Je vais verser au-dessus le mélange lardon-oignon en essayant de rester bien sur les tranches de pain. Donc je répartis de façon harmonieuse sur la surface comme ceci. Les oignons et les lardons sont disposés. Maintenant je vais verser l'appareil. Alors là, on y va délicatement. On essaye d'en mettre de partout de façon à ce que chaque tranche de pain soit bien imbibée. Vous voyez, je verse comme ça en faisant le tour de mon plat. Voilà, maintenant on va pouvoir mettre le fromage. Alors je récupère les morceaux de reblochon et je les dispose à la surface du plat de façon à ce qu'il y en ait bien de partout. Voilà, je termine avec quelques tours de moulin à poivre. J'ajoute également encore un petit peu de muscade. C'est prêt, ça part au four thermostat 200 degrés pendant environ 25 minutes. Tout juste sorti du four, regardez le résultat, ça sent vraiment trop bon. On voit, c'est encore en train de cuire, c'est bien doré. On va laisser légèrement refroidir avant de déguster.
Et bien voilà, la recette est à présent terminée. Regardez, je me suis servi une part dans une assiette, j'ai mis bien des lardons, il y a bien du fromage. On va passer à la dégustation. Alors, je vais découper un petit bout ici. On voit le pain est bien souple, il est bien imbibé. Alors, j'ai trop envie de goûter. Alors, je peux vous dire, c'est une recette qui déchire, c'est vraiment délicieux. Voilà, j'étais super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!